Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une critique d'un film. Trop vite Léa. Le film dont je vais vous parler, il s'appelle Un voisin trop parfait. Il est sorti le 20 mai 2015 et il dure 1h30. Donc ce film est réalisé par Rob Cohen. Les acteurs principaux qui jouent dans ce film sont Jennifer Lopez, Ryan Gosling et Ian Nelson ainsi que John Corbett. Donc c'est un thriller américain, il est interdit aux moins de 12 ans. Donc c'est une mère récemment divorcée qui a une aventure avec un jeune de son quartier qui est son voisin. Quand ce dernier sympathise avec son fils et qu'elle décide de mettre fin à leur relation, les problèmes commencent. Donc j'ai fait un tableau avec les points forts et les points faibles comme d'habitude. Donc quand on voit la bande-annonce, on s'attend pas tellement à ça. Personnellement, quand j'ai vu la bande-annonce et qu'après j'ai regardé le film, je ne m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça a tourné. Et même si certaines scènes dans la bande-annonce ont été visibles et se sont retrouvées dans le film en lui-même à des périodes où je m'y attendais, le film a été avec de bons rebondissements à mes yeux. Alors l'histoire est vue et revue et c'est ce qui est dommage, ainsi que la fin qui est prévisible. Et on s'y attend à la fin de toute façon parce que ça ne peut pas finir bien. Quand on voit comment se déroule l'histoire peu à peu, on sait que la fin ne va pas être si facile. On sait que ça va pas, ils vont pas se serrer la main, se faire la bise et se dire allez ciao à demain. Voilà, c'est comme ça, on va pas tortiller du cul pour chez droit. Voilà. Le jeu d'acteur est très bien, c'est vraiment... pour moi, j'ai trouvé qu'ils jouaient à merveille. J'ai vu sur internet que certains ne trouvaient pas du tout que leur rôle était naturel. Mais quand j'ai vu Jennifer Lopez jouer dans ce genre de film, alors que je n'avais jamais vu jouer dans ce genre de film, peut-être que j'ai loupé un épisode ou je sais pas. Mais voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de la voir jouer comme elle a joué et je la trouve vraiment à merveille. Elle joue à merveille. Les expressions de visage qu'elle peut faire ou même les expressions autres que visage et par les paroles ou des gestes sont vraiment quelque chose que j'ai trouvé bien chez elle, même dans les films même dans les autres films que j'ai vus d'elle. En plus voilà, elle est magnifique à l'âge qu'elle a, elle est encore très belle et je la trouve vraiment super dans ce film. Pareil pour Ryan Gosling qui joue aussi un rôle très bien et qui fait vraiment flipper à certains moments où on n'aimerait vraiment pas avoir ce genre de voisin, ni même coucher avec ce genre de voisin non plus. Après c'est chacun comme il veut, après si vous voulez vous faire tuer c'est chacun votre truc, enfin, voilà quoi. Le scénario est plutôt bon, l'histoire même si elle a été vue et revue, elle est pas mal, il y a un bon déroulement de A à Z. Pour moi, rien n'a été confus, rien n'a été mélangé à mes yeux. Alors le déroulement de l'histoire n'est pas trop rapide ni trop lent, en fait c'est juste ce qu'il faut. Et j'ai trouvé ça vraiment bien parce que voilà, ça m'a plu le déroulement de l'histoire, ainsi que l'histoire en elle-même. Voilà pour mon avis général, l'histoire en elle-même m'a bien plu et voilà, j'ai pas été déçue de ce film particulièrement. Si je devais lui mettre une note, je lui dirais 4 sur 5. Parce que voilà, il y a quand même l'histoire qui est vue et revue et la fin qui est prévisible de toute façon. Même si je m'y attendais, j'étais quand même la bouche ouverte devant la fin du film. À me dire, oh non, mais cours, je sais pas, fais quelque chose. Enfin, voilà, j'étais quand même à fond dans le film. Je me suis pas dit, tiens, bon, ils vont s'en sortir, ils vont pas s'en sortir. J'étais quand même avec eux en quelque sorte. Pendant les 1h30 de film, l'intrigue arrive assez rapidement et on le voit directement, il n'y a pas pendant 1 heure, on va pas parler de la famille, tout ça. Non, le jeune homme arrive directement et c'est ce qui déclenche l'histoire. Et c'est ce qui est cool, franchement c'est ce qui est cool, même si le début du commencement de l'horreur
arrive un peu plus tard. On a déjà les personnages principaux, on a déjà le personnage de Noah qui, on le voit, est un peu psychopathe. Et on a cette personne de Jennifer là, je sais plus comment elle s'appelle, qui joue aussi bien la femme de la mère de famille qui prend soin de son enfant, qui aime encore son mari, mais qui son mari la trompe avec une secrétaire. Enfin voilà, ça c'est un gros cliché, voilà, c'est un gros cliché, mais ça n'empêche pas au film d'être bien réalisé et d'être bien déroulé dans le sens de l'histoire. Moi je l'ai trouvé comme ça. Il y a beaucoup d'avis négatifs sur ce film sur internet. Je crois que je vais m'arrêter là pour cette critique de film. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Et je vous laisse avec ça. Et si vous avez vu ce film, comme d'hab, vous me le mettez en commentaire. Si vous, vous me le mettez en commentaire. Vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir parce qu'il est pas mal. C'est une histoire assez bizarre. Et voilà. Comme ça vous rapprochera à ne pas aller coucher avec les voisins un peu bizarres que vous ne connaissez pas spécialement et qui est 10 fois plus jeune que vous. Enfin voilà, tout ça. Je vous laisse avec ça et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les nouvelles notifications. Je sais, je le dis à chaque fois. Mais voilà quoi. Enfin, on s'en fout.